C'est toujours une bien grande joie, un bien grand bonheur que de réentendre les paroles du prophète Sophonie. Je crois, je suis convaincu que le public, que les hommes, les femmes de la première alliance de l'Ancien Testament connaissaient ce passage du prophète Sophonie et qu'ils étaient dans l'attente de rencontrer quelqu'un dont l'intérieur était la présence de Dieu. Parce que lorsqu'ils pouvaient espérer ça, ils se disaient, nous allons rencontrer quelqu'un qui va nous parler le langage de Dieu et qui accomplira les gestes de Dieu. Celui-ci qui écoute Dieu accomplit le langage de Dieu et devient parole de Dieu pour tout le peuple. Et donc les gens du prophète Sophonie connaissaient toutes ces paroles. Et ils étaient dans cette attente et ils étaient dans cette espérance. Et je suis convaincu que du haut du ciel, Dieu voyait son peuple, ces hommes, ces femmes qui étaient en attente de l'entendre, de l'écouter et de le voir agir. Dieu voit ceux qui l'attendent, ceux qui l'espèrent, ceux qui le désirent. Et donc, c'est ce qui se passe avec la page d'évangile que nous venons d'entendre, qui est ce fameux évangile de la Vierge Marie qui va se mettre en route et qui va rencontrer sa vieille cousine Élisabeth. Élisabeth, parce que c'est la femme du oui à Dieu, est capable de reconnaître la présence de Dieu en celle qu'elle a devant elle. Si à notre tour, nous pouvions demander cette grâce au Seigneur, de savoir reconnaître celles et ceux qui portent en eux le Christ. La Vierge Marie, c'est clair. Pour Élisabeth, elle l'a reconnu, elle l'a repéré. Et aujourd'hui, nos frères et nos sœurs du monde, qui sont aussi en attente d'entendre Dieu, de voir Dieu, de rencontrer Dieu. Qui va leur montrer? Qui va laisser parler Dieu aujourd'hui? Qui va laisser agir Dieu aujourd'hui, si ce n'est celles et ceux qui l'accueillent et qui le désirent? J'ose espérer que nous sommes dans cet état, de ce désir d'accueillir le Seigneur en nous pour le laisser parler et pour lui permettre d'agir. Est-ce que vous vous imaginez que si vous et moi, c'est ce désir-là que nous avons en nous, alors Dieu est avec nous. Alors l'Esprit du Seigneur est avec nous. Alors la Sainte Vierge est avec nous. Les prophètes sont avec nous. Saint Joseph est avec nous. Et tous les saints du ciel alors seront avec nous. Apprenons à repérer les conditions nécessaires pour que Dieu soit en nous, avec nous, et nous en lui, et vivant donc nous-mêmes par lui, avec lui et en lui. En ces quelques heures qui nous séparent de Noël, ouvrons-nous à cet accueil. Abandonnons les autres soucis et n'ayons plus que celui-là. Seigneur, je désire t'accueillir
pour qu'aujourd'hui tu puisses vivre. Amen.